qui n'a pas parlé à son père depuis 20 ans, et qui, à 4 jours de son mariage, se pose la question de savoir s'il viendra ou pas. Et elle va apprendre que son père ne vient pas à son mariage, et que pour une fois, il a une bonne excuse, c'est qu'il est mort. Mais ce père, qui a toujours eu un talent assez particulier pour s'immiscer dans la vie de sa fille, la bouleverser, la chambouler, lui réserve au lendemain de l'enterrement une surprise, qui est une surprise de taille et qui va entraîner Julia, et je l'espère, le lecteur, dans un voyage imprévu de New York à Montréal, de Montréal à Berlin, à la rencontre de toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites. C'est un roman qui a, je dirais, qui comporte 2 thèmes principaux. Le premier, c'est un thème qui me hantait depuis très longtemps, qui était de me dire, mais finalement, aujourd'hui, avec Internet, avec les portables, on communique de plus en plus vite, on communique de plus en plus loin. Et j'ai pas l'impression qu'on se dise pour autant beaucoup plus de choses. Et parfois, dans une pièce, on envoie un mail à quelqu'un qui se trouve à des dizaines de kilomètres, et on n'arrive pas à dire les choses à la personne qui vit dans la chambre à côté de vous. Et puis, j'ai eu pas mal d'amis autour de moi qui, à cause de l'âge, ont fini par perdre leurs parents. Et j'ai entendu souvent cette phrase revenir qui était si j'avais eu le temps de leur dire, ou si lui m'avait dit, si elle m'avait dit. Et je me suis dit, c'est fou parce que la vie finalement est longue dans la plupart du temps, et on attend souvent le dernier moment pour se dire les choses essentielles. Et donc j'ai eu envie de raconter cette histoire d'un père qui va se rendre compte, peut-être un peu trop tard, que les choses les plus importantes, il n'a pas pu les dire à sa fille, et qui va tenter une deuxième chance. Et puis il y a un deuxième thème qui est dans le livre, qui est celui du premier amour, celui qui ne meurt jamais, qui n'est pas toujours d'ailleurs le premier en date, mais qui est le premier grand amour, celui qui a été contrarié, celui qui n'a pas pu être vécu, parce qu'une histoire d'amour, c'est la rencontre des bonnes personnes, mais il faut aussi que ça soit le bon moment. Et souvent, ça n'est pas le bon moment. Et j'ai imaginé qu'est-ce qu'il se passerait dans nos vies si tout à coup, 2 personnes qui se sont aimées au mauvais moment se recroisent, se retrouvent, avec un nouveau moment qui s'offre à eux. Quelle est la part de risque qu'on est prêt à prendre à ce moment-là? Voilà les 2 thèmes principaux de toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites, où les personnages de Julia, de Anthony Walsh, son père, de Stanley, son meilleur ami, et puis de bien d'autres, vous entraîneront, je l'espère, dans une aventure que j'ai voulu volontairement tendre et drôle, et parfois un peu moins drôle. Venir faire une signature à la FNAC, c'est un moment toujours extrêmement émouvant pour moi. En fait, ça peut peut-être paraître idiot ce que je vais vous dire, mais j'ai un trac fou quand j'arrive à une signature, parce que rencontrer beaucoup de gens, c'est intimidant et émouvant. Et c'est en même temps un moment merveilleux, parce que l'écriture est un moment de grande solitude, et c'est un bonheur énorme que de se retrouver au milieu de vous tous qui me faisiez cet incroyable cadeau qui est à la fois de lire mes livres et en même temps de venir m'en parler et de venir à ma rencontre. Et le fait de venir à la vôtre était un moment extrêmement privilégié dont je suis tout à fait conscient et dont je vous remercie grandement. Merci à vous tous et bonne journée, semaine, week-end.